Alors l'histoire que vous allez sans doute entendre, peut-être à plusieurs reprises, c'est l'histoire la plus terrible, la plus terrifiante, qui fait encore peur aujourd'hui à des gens, mais une génération avant moi, ou de ma génération encore, hein, des gens qui ont très très peur du moulin de Père B. Et ce moulin de Père B, c'est un ancien moulin à eau, dont il reste pas grand-chose aujourd'hui, qui est sur une rivière qui s'appelle l'Aubépin. C'est vraiment une vallée très encaissée entre l'Aussonne et Saint-Front. Et ce moulin a défrayé la chronique en 1902-1903. On disait que c'était les filles du meunier, Marie et Philomène. Donc on a Philomène ici, Marie plus loin là-bas. Donc Marie et Philomène, 10 et 14 ans, étaient peut-être possédées par le diable, mais au moins obsédées. Elles faisaient des tas de choses étranges. On racontait qu'elles faisaient des roulades à l'envers en montant les côtes, ce qui est juste physiquement impossible, ou alors qu'elles avaient des crises, vous savez, comme des crises d'épilepsie, qu'elles tombaient d'un coup, les yeux à l'envers, et qu'elles bougeaient dans tous les sens. Et elles se disaient ensuite piquées par des milliers d'aiguilles brûlantes. Et quand les hommes costauds essayaient de les maintenir, pour pas qu'elles se cognent, qu'elles se fassent mal, ils ne pouvaient pas, ils les lâchaient directement. Ils étaient eux-mêmes brûlés par ces soi-disant milliers d'aiguilles, quoi. Et donc il y avait le curé de l'Aussonne et surtout le père Chaput, le curé de Saint-Front, qui venait les interroger pour savoir s'il y avait besoin d'exorcisme, etc. Et la plus petite, à 10 ans, elle lui répond « je ne parle pas au voleur ». Alors dire ça à un curé en 1902, c'était... ça rigolait pas, quoi. Et donc le père Chaput se met en colère, il dit « mais comment oses-tu dire ça à un prêtre ?» Et elle lui répond « quand vous aviez mon âge, vous avez pris une boule de chou dans un champ, dans un potager, qui n'était pas à vous. » Et le curé, il tombe assis, il dit « c'est vrai, mais personne ne m'a vu et je ne l'ai jamais dit à personne. » Comment cet enfant de 10 ans peut savoir ça? Et elle recevait des lettres de leur mère défunte. Alors, elle ne savait ni lire ni écrire, hein, il n'y avait pas de canular. Elle prétendait voir leur mère à moitié décomposée, qui apparaissait par la fenêtre, etc. Et tout. Et le meunier s'était remarié. Il avait une nouvelle femme qui attirait tous les objets métalliques de la maison sur elle. C'était parfois dangereux, hein, surtout les couteaux, etc., quoi. Et un jour, elle a été assommée, elle a reçu en même temps la lanterne et la poêle à frire de chaque côté de la tête, donc elle souffrait pas mal. Et dans cette maison, on disait que les pierres bougeaient, hein, qu'il y avait des pierres qui sortaient du mur, qui flottaient, qui faisaient des zigzags. Ou alors il y a des pierres qui rentraient dans la maison, qui roulaient. Aujourd'hui encore, on a des témoins, c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, de gens qui voyaient des pierres se soulever, ils étaient frappés par des pierres qui montaient comme ça. Mais on a beaucoup de mal à faire descendre quelqu'un de l'Aussonne ou de Saint-Front dans la vallée, là-bas. Hein. C'est très compliqué. Hein. Moi, si j'en parle à ma mère, elle m'interdit même d'en parler. Elle ne veut pas que j'y aille, etc., quoi. Et surtout, que je ramène quelque chose de là-bas. Que je ramène une pierre ou un bout de bois, quoi. Voilà, c'est interdit. Ou des gens qui prétendent voir la nuit passer la mer avec Marie et Philomène sur le bord de la route, etc. Ça, je l'ai entendu il y a 3 ans, etc. Que les 2 filles ont enfin rejoint leur mère morte. Et donc, c'était quelque chose de terrible, quoi. Hein. On disait que les draps et les couvertures se soulevaient des lits, des dormeurs, sortaient de la maison en flottant, et allaient recouvrir les vaches, hein, dehors. Donc c'est sympa pour les vaches, mais c'est quelque chose qui faisait très peur, quoi. Et on a plus de 200 témoins. Et pas que des ivrognes. Hein. Au début, il y a des journalistes qui sont venus du Puy-en-Velay, puis de Lyon, de Paris, de Bruges, de Gand, de Londres, d'Édimbourg, qui sont venus dans notre petite vallée de l'Aubépin, juste à côté. Hein, l'Aussonne, c'est à 8 km. Enfin, 8 km par la route, donc c'est à 4 km. Quoi. Ça avait fait une affaire européenne, quoi. Incroyable, quoi. Avec la photo, avec plein de gens qui venaient essayer de voir des phénomènes et tout. Et, enfin, là, je raconte que quelques phénomènes, parce qu'on apportait des cierges bénis, les sièges se brisaient en deux, comme ça, quoi.
etc. Bon, il y a tout dans les petits textes que j'ai indiqués. Et on a quelqu'un qui s'appelait Jean Lafare et qui a écrit un livre en 1903, donc sur place, avec tous les témoignages. Ah oui. Donc c'est très intéressant, parce que dans ce livre, on a le nom, par exemple, messieurs Sahuc, Gérinth, Masson, second adjoint du maire de Saint-Front, résident à Bornac, etc. On peut aller voir aujourd'hui à Bornac, vous vous appelez Masson, ah mais c'est mon grand-père, ou etc. Il me racontait ça. Ça correspond à ce qu'on a dans ce bouquin de Jean Lafare, quoi. Et ce qui est amusant d'ailleurs, en plein milieu du bouquin, il y a une publicité pour Morin-Quina, vous savez, avec l'image du diable, et qui dit que le père Joubert, le meunier, vaut les lutins parce qu'il a bien bu du Morin, et que vous voyez comme ça fonctionne bien, quoi. Parce qu'on parlait bien sûr des lutins, du diable, des revenants. Le revenant, la mère, bien sûr, hein, la mère des filles, mais on parlait aussi du diable, parce que les filles racontaient qu'elles rencontraient un grand monsieur avec une grande barbe rousse, hein, qui boitait, qui était tout habillé en noir, etc., quoi. Et c'est rentré ensuite dans la légende. Il y a eu des légendes populaires paysannes qui se sont greffées sur cette histoire-là. On racontait que le meunier, le père Joubert, un jour, en rentrant au moulin, en redescendant au moulin, il était presque arrivé, il rencontre un étranger avec un grand chapeau, une canne, etc., qu'il ne connaît pas. Et l'étranger lui dit « Tiens, père Joubert, j'aimerais acheter ce qu'il y a devant la porte de ta grange. » Et le meunier réfléchit, il dit il y a une vieille roue de char, il y a 4 planches, il y a un vieux seau en fer blanc, il n'y a pas bien grand-chose, quoi. Donc ils conviennent d'un prix, ils font la pâche, ils tapent dans la main et tout. Et le père Joubert, en rentrant chez lui, il découvre qu'il y a ses 2 filles, qu'il y a Marie et Philomène en train de jouer dans la porte de la grange. Donc la légende s'empare de ça et raconte que le père Joubert, sans faire exprès, a vendu ses filles au diable. Voilà. Il y a la littérature orale populaire qui rajoute par-dessus. C'est très beau. Donc moi, j'ai des photocopies aussi des journaux, bien sûr, de l'époque. Hein, ça faisait la première page de l'avenir de la Haute-Loire, hein, qui a disparu, avec le moulin hanté, la maison hantée, etc., avec les épisodes tous les jours, etc., quoi. C'était surtout dans l'hiver 1902-1903, hein, à cette charnière. Et tous les événements se sont arrêtés. Hein, les meubles qui bougeaient, les pierres qui rentraient, les draps qui sortaient, les cierges qui se cassaient, etc., etc. Tout s'est arrêté quand on a enlevé les filles de la maison. Hein, et on les a envoyées chez un cousin à Paris, hein, qui, dit-on, vendait du vin ou du charbon, hein, comme tout le monde, donc, apparemment. Et ces filles seraient devenues, il y en a une dont on est sûr, mais peut-être les deux, seraient devenues voyantes à Paris et auraient bien gagné leur vie dans la voyance. Voilà.